Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup tout de suite quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Je précise comme d'habitude qu'il s'agit ici de guidance générale, donc tout ne vous parlera pas forcément. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, plus de conseils, n'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, voir si ça vous parle davantage en fonction des domaines. Vous pouvez également tous aller les voir, prendre tout ce qui résonne en vous et ça vous fera une guidance plus complète et personnalisée. Allez, c'est parti pour vous les lions au niveau des énergies générales de cette semaine. Déjà, dans votre état d'esprit, les énergies acquises, j'ai la carte de l'amitié. Donc, vos amis cette semaine occuperont une place majeure dans votre esprit, en tout cas, dans votre vie pour certains. Certains sont peut-être en vacances avec des amis. Peut-être que d'autres vont reprendre contact avec leurs amis. D'autres, voilà, simplement profiter d'eux. On ira préciser tout à l'heure. Au niveau du challenge et des énergies à travailler, du défi, de ce qui pourrait vous mettre en difficulté cette semaine, qu'est-ce qui ressort pour vous les lions ? Allez, pour les lions qui regardent cette vidéo. Hop là. Le travail. Donc évidemment, ça va me parler de travail, de profession, enfin du domaine professionnel, etc. Mais ça peut aussi me parler de travailler sur soi, travailler sur une amitié, travailler sur un fonctionnement qu'on a, d'accord, un fonctionnement interne propre à nous-mêmes. Ok, on ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qui ressort maintenant au niveau de la résultante qui arrive à vous, ce qui arrive à vous, ce vers quoi vous vous dirigez, ce qui pourrait probablement se produire cette semaine? L'argent. Alors peut-être une retombée d'argent, de l'argent que vous attendiez pour certains, les lions. Ici, je vois un déblocage, je vois vraiment quelque chose au niveau, une énergie financière qui circule, d'accord, qui se débloque. On va venir préciser. Allez, déjà sur l'amitié dans votre état d'esprit, en énergie générale, les lions, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Pourquoi l'amitié est centrale? Despotisme et la paix. Alors, ça peut me parler pour certains lions qui se sont retrouvés, comment dire, détachés d'un ami, un petit peu bloqués en fait, un peu comme si là, au niveau de vos amis, vous étiez un petit peu bloqués aussi pour aller les voir. Vous voyez, ben, je vois ici que ben, vous retrouvez la paix sur cette situation. Il y a quelque chose qui s'arrange au niveau de vos amitiés, d'accord, quelque chose qui se débloque. Vous vous sentiez peut-être un peu mis à l'écart ou peut-être un peu bloqué par rapport à eux sur dans certains domaines. Mais on me dit ici que vous retrouvez la paix là-dessus, d'accord? Et du coup, ça peut vous permettre de vous rapprocher à nouveau de vos amis. Allez, qu'est-ce qu'il y a ici dans le challenge, les énergies à travailler sur cette carte du coup du travail? Est-ce que c'est vraiment dans le domaine professionnel? Ah non, amitié. Il y a vraiment quelque chose par rapport à un ami ou vos amis, les lions, cette semaine, d'accord? Il y a peut-être un travail à faire là par rapport à vos amis. Ça peut aussi me parler de certains lions qui auraient pour projet de travailler avec leurs amis. Mais en tout cas, là, j'ai quand même la sensation, c'est un peu comme si on me disait qu'il vous fallait nourrir ces relations d'amitié. Bah, de toute façon, chaque relation doit être nourrie, d'accord, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. Euh, ouais. Je pense quand même que là, vous avez besoin un peu d'une réconciliation, de faire la paix avec vos amis. Sur la carte de l'argent, j'ai la carte de l'eau. Donc attention quand même, ça peut être en dents de scie, d'accord? Là, je vois qu'au niveau financier, il y a des choses
qui se débloque, c'est peut-être quelque chose qui était lourd pour vous, qui vous mettait dans une certaine instabilité. L'instabilité ressort quand même là, d'accord? Donc attention à vos dépenses. Essayez d'être peut-être un petit peu prévoyant pour les au cas où, d'accord? Pour les petits downs. Voilà, c'est le conseil qui vous est donné cette semaine. Voilà pour le domaine général. On va passer maintenant au professionnel. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les lions, cette semaine? Déjà au niveau de votre état d'esprit, les énergies acquises dans le domaine professionnel ou de vos activités en général pour ceux qui ne travaillent pas ou plus. On va parler ici de toutes les professions confondues, indépendants ou salariés, retraités, etc. 5 de coupe. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont un peu dans un processus de deuil. Je m'explique. C'est pas un deuil complet, mais c'est vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne vous convient pas. Prendre conscience qu'il faut les laisser derrière vous. Pourquoi? Parce que si vous vous retournez, on a bel et bien deux couples toujours debout derrière vous. D'accord? Ok, peut-être des compromis, quelque chose auquel vous renoncez, mais vous ne renoncez pas à 100%. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans le challenge, j'ai la carte du chariot qui se retourne. Le chariot qui va me parler d'avancer, de sortir de sa zone de confort. Alors pour certains, peut-être un changement professionnel, d'accord? Un changement de lieu, un changement de boîte, je ne sais pas. Peut-être pour ça que vous êtes un petit peu en deuil, d'accord? Mais votre challenge, ou en tout cas ce qui peut vous mettre un peu en difficulté, là, c'est d'avancer, d'accord? Cette semaine. Qu'est-ce qu'on va avoir sur la résultante, sur ce qui arrive à vous cette semaine? Ou ce vers quoi vous vous dirigez? Quelles sont les énergies qui ressortent pour vous? Le cavalier de bâton. Ben, vous allez vous y mettre en route. C'est beau. Alors c'est un peu comme si là, bon, vous preniez le temps de faire le deuil de quelque chose, mais vous savez qu'il vous faut vous retourner vers ces deux coupes debout pour pouvoir avancer, prendre même un nouveau départ pour certains. Et là, je vois que vous vous mettez quand même à l'action en mouvement. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut et qui va faire ce qu'il faut pour l'obtenir. D'accord? On va venir préciser. Donc, dans votre état d'esprit, les énergies acquises sur cette 5 de coupe, qu'est-ce qui ressort matériellement, concrètement pour vous les lions cette semaine? Pour les lions qui regardent cette vidéo, ouais, il y a quelque chose là. C'est un peu comme si vous faisiez le deuil de quelque chose qui vous faisait quand même plaisir. Euh, Ça me parlait même d'une certaine convivialité. Peut-être que certains renoncent à une équipe, renoncent à un projet. Euh, ouais. Peut-être même que cette décision de renoncer s'est prise autour de la table au cours d'un déjeuner, d'un verre, je ne sais pas. Mais ici, ouais, je vois quand même qu'il y a quand même un certain deuil qui se fait là. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est les énergies acquises, hein, c'est votre état d'esprit. Donc là, c'est pas nouveau, d'accord? Je ne sais pas ce qui va arriver. Ça, c'est plutôt la dernière carte. Sur le challenge maintenant, sur cette carte du chariot qui vous invite à avancer, j'ai la carte de la maison. Donc ça peut me parler pour les personnes qui auraient des projets dans l'immobilier, dans le domaine immobilier, tout ce qui va avoir un lien avec la maison, la construction, peut-être même des artisans. Ça part aussi me parler de zone de confort, un peu comme si on vous invitait à sortir de votre zone de confort avec ce chariot. D'accord? Allez, voilà pour le challenge. On va passer maintenant à la résultante. Donc, sur ce cavalier de bâton. Waouh, vous sortez d'un schéma répétitif. Elle est tombée à l'envers. Donc, en fait, là, vous allez vous mettre à l'action. C'est comme si vous aviez compris qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui ne fonctionnait plus, qui ne vous convenait plus. On vous invite à sortir de votre zone de confort et j'ai la sensation que vous allez... Alors, en tout cas, vous allez vous mettre en mouvement. Et ça va vous permettre de stopper un schéma répétitif, quelque chose qui se répète et qui se répète et qui ne vous convient pas, qui sont juste là. C'est comme des signes pour vous indiquer en fait que c'est peut-être pas forcément la bonne direction, celle que vous preniez, si à chaque fois, il y a des problèmes. D'accord?
Voilà pour vous les lions au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. On va commencer par les lions en couple. Waouh, l'énergie dominante. Ah, je suis pas sûre de la garder parce qu'elle est tombée très vite. Je vais la garder, d'accord. J'ai la carte de la rupture qui est tombée, mais je vais quand même en sortir une autre. Allez, rupture, qu'est-ce qu'il se passe? Alors la rupture, c'est pas forcément une rupture dans le couple, ça peut aussi être se séparer de quelque chose qui ne convient pas. Déplacement, distance géographique. Ouais, alors, peut-être qu'il y a un éloignement géographique là pour certains lions qui sont en couple et du coup, il y a la question de la rupture qui s'est peut-être posée. C'est peut-être des déplacements, carrément des déménagements, d'accord, pour des raisons professionnelles ou autres. Euh, mais en tout cas, ici, j'ai certains lions, d'accord, qui peut-être au cours d'un déplacement euh, réfléchissent à la rupture, hein, ou certains réfléchissent à rompre, mais préfèrent prendre un petit peu de distance avant pour réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Les lions en couple, dans votre polarité féminine, en vous ou en face de vous. Quelle est l'énergie dominante cette semaine pour vous, les lions en couple, sur cette rupture et ce déplacement géographique? J'ai l'empereur. Alors, j'ai une polarité féminine pourtant qui est au top de ses capacités, quoi. Attention peut-être à un excès d'autorité, un excès d'ego, à ne pas être trop rigide, faire preuve de souplesse, d'accord. Mais dans les côtés positifs, l'empereur, voilà, il sait ce qu'il veut, c'est le roi des rois, il le veut, il l'obtient, quoi. Vous voyez, c'est une grande confiance. Dans l'aspect négatif, bon, il y a toujours ce côté un peu égotique et fierté, hein. Du côté de la polarité masculine ici, bah, j'ai de nouveau la 5 de coupe. Regardez, c'est une autre illustration. Et j'ai la 8 d'épée. Ça va me parler du côté de la polarité masculine de beaucoup de mental qui pourrait paraître un peu, qui pourrait avoir pour effet d'être emprisonnant. En plus, j'ai la 9 d'épée en dos de deck. Ouais, j'ai une polarité masculine là pour qui mentalement c'est assez lourd. Est-ce que c'est la polarité masculine qui s'éloigne, qui prend de la distance, qui réfléchit à la rupture, tandis que la polarité féminine, elle, se sent en toute puissance, en toute confiance, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec cette 5 de coupe, j'ai quand même, ouais, j'ai quand même un masculin ici, bon, ou une masculine, hein, qui se sent un peu emprisonné, qui ne se sent pas libre de ses mouvements, qui n'y voit pas clair. C'est même si, comme si ce masculin, ce personnage était dans des énergies de deuil, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans, dans le domaine professionnel. Bon. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Les lions en couple. Donc attention hein, aux polarités féminines ici. À ce côté fierté, autoritaire, etc. Ok. Ouais. Bon, ça va parler aux lions qui ont des problèmes actuellement dans leur couple, d'accord? J'ai ici la carte de la tromperie. Alors, la tromperie, c'est pas forcément une aventure, mais ça peut être aussi une personne qui porte un masque, d'accord, dans la relation. On me dit ici que cet amour n'est pas réciproque. Euh, et on me dit ici, aimez-vous d'abord. Donc, les polarités masculines et féminines peuvent être interchangées, d'accord? Mais ici, on me dit que, ouais, attention, là, il va peut-être falloir avoir une conversation parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. J'ai ici cette énergie de rupture, de distanciation, de séparation, d'accord, qui ressort, avec une polarité féminine beaucoup dans l'autorité, dans la confiance, dans l'ego, et une polarité masculine qui se sent vraiment emprisonnée. Alors, est-ce que c'est juste mental? Est-ce que dans la relation, il y a vraiment ce genre d'énergie-là? Moi, mon meilleur conseil, c'est de discuter et de parler à cœur ouvert, d'accord?
Voilà pour vous les lions en couple qui pourraient se reconnaître dans ce cas de figure, je précise. Voilà, maintenant, on va passer maintenant aux lions dans des relations sentimentales compliquées, bloquées, non officielles, des relations secrètes, discrètes, peut-être en triangulaire. Vous pensez à quelqu'un, mais ça ne se fait pas, c'est bloqué. Éloigne-toi. Alors, pour les lions, dans ces énergies, dans des relations comme ça, on vous invite à vous éloigner, à prendre un petit peu de recul, prendre de la hauteur, vous retrouver avec vous-même pour savoir réellement ce que vous désirez et est-ce que cette relation va en ce sens-là, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité féminine, en vous ou en face de vous? L'as de bâton, la 9 de denier et la 8 de denier. Alors, j'ai la sensation ici qu'il y a eu quelque chose, là, il s'est passé quelque chose. Peut-être un coup de foudre. Peut-être un coup de foudre pour certains lions. Euh, mais ici, j'ai quand même cet as de bâton qui ressort, mais qui... C'est une nouvelle opportunité, mais qui peut vous mettre en difficulté. Moi, c'est ce que ça me dit. La 9 de denier ici me dit que malgré tout, vous n'avez besoin, entre guillemets, de personne pour vous sentir bien, d'accord? J'ai une polarité féminine ici très indépendante et très concentrée à travailler sur elle, à travailler sur ce qu'elle désire, mais concentrée sur elle, d'accord? C'est pas forcément péjoratif. Mais là, j'ai la sensation, et je vais garder uniquement celle-là pour une question de place, que au niveau de la polarité féminine, là, c'est comme s'il y avait une prise de conscience tout à coup. Peut-être la prise de conscience que bah là, il va plutôt falloir travailler, se concentrer sur soi, sur son indépendance. D'accord? Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? Ben oui, éloigne-toi parce que tu prends conscience que c'est toi la personne la plus importante dans cette histoire-là. Et du coup, bah, il faut savoir qu'est-ce que vous désirez réellement. Oui, un coup je tutoie, un coup je vous vois. Bon, polarité masculine, bah, j'ai une polarité masculine qui est dans l'ennui, en fait. Euh, Là, il y a une notion d'insatisfaction au niveau de la polarité masculine. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Mais c'est un petit peu comme si, bah, vous voyez, c'est un peu comme la carte éloigne-toi, hein. C'est comme si là, cette semaine, on vous invitait à prendre de la distance pour prendre conscience de certaines choses. Et notamment pour la polarité féminine, c'est souvent vous qui regardez les vidéos. Donc, je vous le dis à vous. C'est pour pouvoir travailler sur vous, votre confiance en vous et le fait parce que souvent, quand on est en relation, d'accord, on a tendance à s'oublier. Et là, c'est le fait de vous remettre au centre du tableau. Vous êtes le personnage principal de votre vie. Vous êtes le plus important, d'accord? Allez, on va terminer par une carte conseil pour vous, un message. Les lions dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. Quel est le message de vos guides? Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon. Ben là, en fait, on vous dit que oui, il va falloir un temps pour vous éloigner, pour vous rendre compte de certaines choses. Peut-être que le fait justement de vous éloigner va vous permettre de prendre conscience que vous avez de la valeur dans cette relation, qu'il vous faut travailler sur certaines choses en vous. Parce que là, en face de vous, vous avez une personne, ben, si vous vous éloignez, qui risque aussi de s'ennuyer un petit peu. C'est un peu ce que ça me fait dire. On me dit ici en tout cas que oui, il s'agit d'une âme sœur. On n'en a pas qu'une, je le précise. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. Les âmes sœurs, c'est vraiment des âmes qu'on a connues dans d'autres vies, d'accord? Des familles d'âmes, même comme on dit, et qu'on retrouve dans cette vie aujourd'hui. Ok? Allez, on va passer maintenant au lion célibataire. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Quelle est l'énergie dominante dans votre vie sentimentale? Poids de la famille. Alors, plusieurs cas de figure. Vous pouvez être lion célibataire et avoir des enfants, et du coup, ça peut être un petit peu pesant, notamment pour faire des nouvelles rencontres ou pour de nouvelles relations. Euh, Forcément, hein, tous les parents célibataires lions, là, et cette semaine, on me dit que la famille risque de représenter un poids
supplémentaire sur vos épaules, d'accord? On va venir voir. C'est peut-être, alors si vous n'avez pas d'enfant, soit la famille d'une personne que vous rencontrez, soit la famille, votre famille de sang, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos grands-parents, vos tantes, vos oncles, voilà. Là, c'est comme si la famille représentait un poids pour vous. Dans vos polarités féminines, qu'est-ce qui ressort cette semaine? Le pendu et la justice. Ouais, j'ai une polarité féminine ici qui se sent bloquée, qui a l'impression que sa vie sentimentale n'est pas équilibrée, n'est pas juste, que ce qu'elle vit, en tout cas, parce que là on parle de la polarité féminine, n'est pas juste, que elle n'a pas la maîtrise, elle n'a pas, elle a les pieds et les mains liés, elle est carrément au-dessus du sol, il y a un serpent au sol et elle observe les choses se faire, d'accord? Là, il y a vraiment une notion de frustration avec cette, en plus cette justice qui tombe à l'envers. C'est un peu comme si, bon, alors on me prend la tête au niveau de la famille. Alors ça peut être tout bête, hein. Oui, alors quand est-ce que tu rencontres quelqu'un, etc., etc. Bon, ben et là, la polarité féminine, elle est pas contente. Elle se sent bloquée, elle se sent, euh, ouais, pieds et mains liés et elle sent que ce n'est pas juste. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine en vous ou à l'intérieur de vous ou en face de vous, pardon. J'ai la carte du jugement et j'ai la carte du 7 de denier. Patience, mes amis lions célibataires, masculins, ou en tout cas dans des polarités masculines, il y a une nouvelle chance qui arrive à vous. Le jugement, c'est la carte de la renaissance. On recommence, soit dans une ancienne situation, soit dans une nouvelle. Mais en tout cas, là, ça parle vraiment de redémarrer à zéro. Patience, ça va arriver. Très bien. On va venir tirer une carte conseil pour vous, les lions célibataires. Un message pour les lions célibataires qui regardent cette vidéo concernant la semaine qui arrive, qui commencera demain. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, ça vous concerne peut-être pas forcément, donc je vais essayer de voir s'il y a un autre message. Qu'est-ce que ça pourrait être le message? Relation karmique. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Vous vous connaissiez déjà. Bon, là, pour certains lions célibataires, j'ai la sensation qu'il y a le retour de quelqu'un du passé, hein. J'ai un ex qui revient suite à une séparation, d'accord? Peut-être que vous avez passé un certain temps séparé de quelqu'un et là, j'ai la relation karmique, hein. Donc peut-être une nouvelle chance pour vous. La chance de recommencer de zéro. Voilà pour vous les lions au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil pour vous aider à traverser ces énergies, cette semaine dans les meilleures énergies possibles. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots, ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Que ce soit vos pensées ou vos paroles, tout est créateur. Pourquoi? Parce que notre réalité se passe, oui, dans la matière, mais surtout dans notre tête et dans notre façon de percevoir les choses et les événements. D'accord? Donc, plus vous entraînerez à avoir une parole positive, plus des choses positives vous arriveront, ou en tout cas, vous aurez tendance à voir davantage le côté positif de certaines situations. Voilà le message pour vous les lions pour cette semaine du 17 au 23. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Mais un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'hésitez pas à le faire, vous n'avez juste qu'à cliquer en bas de cette vidéo. Je n'ai plus pour ma part qu'à vous souhaiter un très beau dimanche et une belle semaine à venir. À bientôt les lions.